Le 15 mars dernier, Michel Picard déposait en préfecture 3 nouveaux arrêtés interdisant les expulsions locatives, les coupures d'énergie et les saisies immobilières sur le territoire communal. Présents à ses côtés, les maires des communes de Vaux-en-Velin, Givors, Pierre-Bénite et Grigny. Un mois et demi plus tard, Michel Picard et les autres maires concernés étaient convoqués devant le tribunal administratif de Lyon. Le préfet demandait la suspension de ces arrêtés. Lors du rassemblement organisé avant l'audience, Michel Picard a tenu à dénoncer une situation injuste. EDF, par exemple, coupe l'électricité ou fait des réductions sans nous prévenir. Donc comment, dans ces conditions, je peux prévenir les risques ou les troubles à la santé publique ou à l'ordre public? On sait tous que quand le chauffage est coupé avec des moyens de substitution, etc., c'est beaucoup plus dangereux. Donc en tant que maire, on nous demande de prévenir toutes les situations graves sur la ville, de prévenir vraiment tout ce qui peut être dangereux, comme, je sais pas, on prend des arrêtés tous les jours, contre les pétards, contre les barbecues dans l'espace public. Et puis finalement, là où il y a vraiment, ça peut être des situations dangereuses avec des explosions de gaz, etc., là on nous interdit de le faire. Donc il y a quelque chose aussi, moi, qui me paraît complètement paradoxal et injuste. Quand vous voyez par exemple que les maires qui n'appliquent pas la loi SRU, c'est-à-dire les 20% de logements sociaux sur la ville, eux, ils ne sont pas condamnés, ils ne sont jamais sanctionnés. Et nous, qui avons quand même 53% de logements sociaux sur notre ville, nous sommes traînés devant les tribunaux. Donc il y a 2 poids 2 mesures au niveau juridique. Le maire de Vaux-en-Velin, convoqué lui aussi, a lancé un appel. C'est un acte politique, un cri d'alarme. Et je pense un cri pour dire à tout le monde, ne laissons pas faire ces choses. Et puis faisons en sorte que le législateur, demain, puisse enfin prendre de bonnes décisions. Pendant l'audience, l'avocat de Michel Picard a plaidé pour la compétence du maire et a tenu à rappeler une situation paradoxale. Qu'est-ce qui se passerait si demain, quelqu'un venait mettre en cause la responsabilité du maire ? Par exemple, après, imaginons un sinistre survenu, comme Madame le maire l'a rappelé, quelqu'un qui n'a plus d'électricité, qui se supplée avec des bougies et qui met le feu à son appartement. Et imaginez les voisins qui subissent des dégâts. Est-ce qu'il ne serait pas en droit d'aller chercher la responsabilité de Madame le maire? Et que dirait le juge ce jour-là? Donc il ne faut pas arriver à cette situation paradoxale. On pourrait venir reprocher au maire de ne rien avoir fait, alors qu'aujourd'hui on lui reproche de faire. Lors d'un discours très applaudi, Michel Picard s'est appuyé sur de nombreux exemples chiffrés pour convaincre le président et faire évoluer la jurisprudence. Chaque fois, je peaufine mon argumentaire, chaque fois, je rajoute des exemples, je prends des exemples, je le travaille et je veux prouver que c'est de ma compétence. Voilà quoi. Donc oui, j'y crois encore et je crois à la justice dans ce pays, je crois à la dignité humaine, je crois que la jurisprudence peut évoluer, j'en suis convaincue. Voilà, donc je continue à me battre et c'est pas qu'une formalité, c'est vraiment un combat sincère et juste pour la dignité des personnes. Le tribunal administratif a décidé de suspendre les arrêtés.